Yo la team, j'espère que vous allez bien et ça me fait très plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. Depuis ce matin, le championnat de Corée du Sud a repris, victoire 1-0 à domicile de Jeonbuk et demain également c'est l'île Féroé qui reprend le chemin des terrains. L'occasion pour moi de repartir dans des pronostics sportifs qui exceptionnellement ne rentreront pas dans la bankroll. C'est vraiment des analyses, des conseils que je vous donne aujourd'hui. Mais de mon côté, actuellement, je suis plutôt sur les pronostics live car les équipes, clairement, on les connaît pas trop. On regarde un petit peu comment le match se déroule et on pronostique. C'est la raison, petite transition pour laquelle je vous annonce deux nouvelles idées qui sont apparues récemment. Tout d'abord, je vous invite à vous abonner sur la chaîne de Julien, bien la chaîne Twitch où Julien pronostique des paris sportifs du championnat biélorusse en live cet après-midi. Un petit concours avec Damien MP assez sympathique à regarder. Et forcément, j'ai eu également l'idée, entre guillemets, j'ai vu que ça marchait plutôt bien pour Julien. Moi aussi, en 2020-2021 pour la nouvelle saison, je pense partir sur des pronostics live via Twitch. Je vais créer la chaîne assez rapidement et je vous donnerai également toutes les informations, que ce soit sur Instagram, mais également sur les vidéos sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, pour demain, c'est vraiment trois conseils, trois cotes assez intéressantes. On commence en Corée du Sud, il va falloir être assez matinal. Ça, 7 h du matin où Ulsan reçoit Sangju, le deuxième qui reçoit le 7e de l'année précédente à domicile. Ulsan est tout simplement la meilleure équipe, 43 points pris, troisième meilleure attaque avec 32 buts marqués, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Ulsan a tout de même la deuxième meilleure attaque du championnat avec 71 buts marqués. À côté de ça, à l'extérieur, c'est pas extraordinaire ce qu'a proposé Sangju en termes de points. 22 points pris en 19 matchs et tout de même 30 buts encaissés. Vous l'aurez compris, environ 1,5 buts encaissés quand Sangju se déplace. L'état de forme est forcément tronqué dans le sens où il y a eu une trêve pour les deux équipes, mais quand on regarde un petit peu les transferts, clairement, il n'y en a eu aucun. Clairement, c'est sûr. La cause, c'est vraiment le Covid. Très peu de transferts cet été et Ulsan reste sur 10 matchs de suite en marquant ne serait-ce qu'un but à domicile. Ça marque beaucoup, ça gagne ma tension car ça encaisse pas mal de buts également. Je vous l'ai dit, sur les 10 derniers matchs, ils ont toujours marqué. Cependant, c'est seulement 2 clean sheets. Du côté de Sangju, c'est quasiment identique. Les 10 dernières rencontres ont vu les visiteurs faire seulement un clean sheet, donc 9 matchs où ils ont encaissé au moins un but. Mais là aussi, on a une équipe assez offensive qui a tout de même réussi l'exploit, entre guillemets, car c'est jamais évident de marquer à l'extérieur, de marquer dans 7 des 10 dernières rencontres à l'extérieur. Historiquement, il faut remonter en 2004 pour retrouver trace d'un match nul vierge 0-0 en 2004. 21 matchs de suite où les deux équipes ne sont pas quittées sur ce score de parité de 0-0. Et Sangju a réalisé également un mini-exploit. Il reste sur 7 matchs de suite en marquant ne serait-ce qu'un but à Ulsan. Je pense qu'on pourra avoir pas mal de buts dans cette première journée de Corée du Sud. Et je vais partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,76. Deuxième pronostic, et là aussi deux équipes qui n'ont quasiment pas changé. Très peu de transferts. C'est Incheon qui reçoit Daegu, une équipe de Incheon qui a failli descendre l'an passé, au contraire de Daegu qui a terminé à une belle 5e place à domicile. Incheon est tout simplement la plus mauvaise équipe du championnat de Corée l'an passé en termes de points, mais également en termes offensifs. Plus mauvaise attaque, 2 petites victoires en seulement 19 matchs. C'est l'inverse du côté de Daegu qui a pris 25 points en 17 matchs à l'extérieur et qui là possède la meilleure défense de l'exercice précédent avec seulement 14 buts encaissés. Du côté de Incheon, il reste sur une victoire à domicile. Certes, c'est plutôt flatteur, mais avant cette victoire, il est resté sur une série assez impressionnante de 17 matchs sans victoire. Clairement, Incheon à domicile n'y arrive quasiment pas, au contraire de Daegu qui eux restent sur 7 matchs de suite sans défaite à l'extérieur. On rajoute à cela que sur les 5 dernières saisons, jamais Incheon ne s'est imposé à domicile contre Daegu. 2 victoires pour Daegu, 3 matchs nuls et seulement un petit but encaissé.
Vous l'aurez compris, je pense que Incheon aura quand même pas mal de difficultés pour s'imposer. Je vais quand même sécuriser et partir sur une victoire de Daegu, rembourser tout de même 6 matchs nuls et ses cotés 1,43. Et enfin la team, dernier pronostic, c'est Torchfan qui reçoit Stenur, c'est du championnat des îles Féroé pour une cote assez sympathique à 2,25. C'est le quatrième qui reçoit le 9e de l'an passé, un classement où il compte seulement 10 équipes. Donc le quatrième contre le 9e, ça semble assez équilibré. Mais au vu du classement, il y a tout de même 40 points d'écart entre les deux équipes. Du côté de Torchfan, c'est tout simplement la meilleure équipe à domicile. 10 victoires en 14 matchs, 41 buts marqués. Meilleure attaque, deuxième meilleure attaque du championnat, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Stenur, c'est également l'inverse. 11 points pris en 14 matchs, seulement 3 petites victoires contre des équipes du bas de classement et 33 buts encaissés en 14 matchs. Vous l'aurez compris, quasiment 3 buts par match encaissés. Torchfan reste sur une série assez impressionnante à domicile. Les 10 derniers matchs à domicile ont vu les locaux marquer tout de même 33 buts, donc 4 buts marqués contre Klaksvik qui a terminé champion des îles Féroé du côté de Stenur, dernier au classement. Il faut remonter au mois de juin 2018 pour retrouver trace d'une équipe qui n'encaisse pas de but à l'extérieur. D'ailleurs, à l'extérieur, sur ces 4 grosses rencontres l'an passé contre les 4 premiers, c'est tout de même 4 défaites pour 16 buts encaissés. Donc en moyenne, 4 buts encaissés par match. Historiquement, là aussi, on a des rencontres assez prolifiques. Les 5 dernières rencontres entre Torchfan et Stenur ont vu énormément de buts. 20 buts marqués pour les locaux sur les 5 dernières rencontres. Là aussi, on a quasiment une moyenne de 4 buts par match marqués. Et vous comprenez mon pronostic, ça a été un plus de 3,5 buts. C'est très audacieux. 4 buts au moins marqués par Torchfan à domicile. Mais la cote vaut vraiment le risque. C'est coté à 2,25. Donc voici la team, mes 3 conseils pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver. À bientôt la team. À demain. Ciao, ciao.